Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ABC de la boîte à lunch. Préparer une boîte à lunch pour l'école, ce n'est pas seulement une question de nourriture. C'est aussi une question d'organisation, d'hygiène et de sécurité alimentaire. Et surtout, de respect de l'appétit de l'enfant. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment planifier, préparer et entretenir une boîte à lunch équilibrée, pratique et adaptée au quotidien scolaire en 7 étapes. Première étape, planifier les collations et les repas. Tout commence par la planification. Avant même de remplir la boîte à lunch, prenez le temps de questionner votre enfant sur ses goûts et son appétit. L'idéal est de créer un palmarès de 10 à 15 collations et lunch qu'il aime réellement. Cela permet de varier les repas tout en évitant le gaspillage. Varier les formes, les couleurs et les saveurs des fruits frais, des légumes croquants, des produits laitiers ou des alternatives et des collations faites maison quand c'est possible. En deuxième partie, nous avons la composition de la boîte à lunch équilibrée. Une boîte à lunch complète comprend généralement un repas principal chaud ou froid, des légumes sous forme de crudités, salade ou soupe, un dessert nutritif comme un fruit ou un yaourt, une boisson idéalement de l'eau et une ou deux collations selon la durée de la journée. Pour les repas froids, pensez aux salades de pâtes, de riz ou de quinoa ou aux sandwichs variés. Pour les repas chauds, un contenant isotherme est une excellente option. Donc là, on parle de thermos. En troisième partie, utilisez correctement un thermos. Le matin, remplissez le thermos d'eau bouillante, fermez-le, attendez environ 15 minutes, videz l'eau, ajoutez ensuite le repas bien chaud comme une soupe ou un plat en sauce. Cela permet de conserver la chaleur plus longtemps et d'assurer la sécurité alimentaire. En quatrième partie, gardez les aliments au frais. Pour les repas froids, utilisez un bloc réfrigérant. Vous pouvez en trouver dans le magasin à $1 qu'on appelle ici les Dollarama. Le matin, sortez-le du congélateur et placez-le directement sur les aliments dans la boîte à lunch. Le soir, pensez à le remettre au congélateur et à le nettoyer régulièrement. En cinquième partie, un geste quotidien pour le nettoyage et l'hygiène de la boîte à lunch. Chaque jour, videz la boîte à lunch, lavez la boîte, les contenants, le thermos, les ustensiles et le bloc réfrigérant. Laissez la boîte aérée toute la nuit. Une bonne hygiène évite les mauvaises odeurs, la prolifération de bactéries et prolonge la durée de vie du matériel. En sixième partie, le gombo parfait autour de la boîte à lunch, parents, enfants et école. Donc, les parents déterminent le contenu de la boîte à lunch. L'enfant, lui, décide de la quantité qu'il doit manger selon sa faim réelle. Et l'école joue un rôle important en offrant un environnement calme et sécurisant pendant les repas. Il est très important de rappeler que la période du dîner n'est pas le moment idéal pour introduire de nouveaux aliments. Si vous voulez développer les goûts de votre enfant, privilégiez les repas en famille, les pique-niques et la cuisine ensemble. En septième partie, choisir une boîte à lunch zéro déchet. Enfin, pensez à réduire les déchets en utilisant les contenants réutilisables,
les ustensiles lavables, une bouteille d'eau réutilisable. À l'école comme à la maison, recycler et composter devient un geste simple et éducatif. Maintenant, en conclusion, une boîte à linge bien pensée, c'est une boîte à linge adaptée à l'enfant. Une boîte à linge qui est sécuritaire, une boîte à linge qui est équilibrée et respectueuse de son appétit. Ce sont de tout petits gestes quotidiens qui font toute une différence sur la santé, la concentration et le bien-être des enfants à l'école. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de partager cette vidéo aux parents qui ne l'auront pas vue et de laisser un commentaire au besoin. À bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.